Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Il n'y a que lui, le grand architecte de l'univers. Appelle-le comme tu veux, Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Il n'y a que lui. Il y a Dieu en premier, il y a la nature qui suit, il y a nos ancêtres. Il y a nos ancêtres deux fois parce que la nature que tu vois là, ce sont nos ancêtres. Donc ils ont été créés avant nous. La nature a été créée avant nous. C'est-à-dire que l'air, l'eau, les arbres, la terre ont été créés avant nous. Donc tu les considères comme tes ancêtres. C'est pour ça que quand tu parles là, ta parole est importante parce qu'elle s'adresse aux ancêtres. Ta parole, quand elle sort, c'est l'air qui sort. Et cette air là s'adresse aux ancêtres. Donc fais attention à ce qui sort de ta bouche. Ceux qui l'ont compris, ce sont nos ancêtres qui disaient toujours « Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas pensé ». Fais attention, très attention. Donc, il y a donc Dieu, il y a la nature qui fait partie de nos ancêtres, des créatures premières. Et il y a nos parents physiques qui sont partis, nos ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus. C'est à eux que tu t'adresses aussi. Et tu t'adresses enfin aux parents qui sont encore vivants, que tu as laissés au Cameroun, que tu as laissés en France. Tu leur demandes de te porter dans leur cœur, de continuer de prier pour toi. Toi aussi, tu pries pour eux. Cette jonction de prière, c'est une force d'énergie. Donc, glorifiez Dieu et célébrer la vie. Mes chers compatriotes, je vais vous parler rapidement ce matin. Mais aujourd'hui, je vais préparer, parce que je vais faire je vais faire la viande comme le soya. Donc, je me suis vraiment acheté la viande. C'est ça que je vais préparer, parce que je prépare comme ça ce week-end, pour que je mange ça dans la semaine. Parce que dans la semaine, on sort tôt le matin, on se lève, on court, on monte, on descend. Donc ce matin, moi-même, je vais m'occuper de ce que je vais préparer. Alors, mais ce n'est pas le but du sujet. Le but du sujet, c'est qu'avant donc de sortir ce matin, je vais donc échanger avec vous sur Cabral Libi. Cabral Libi, qui est un jeune Camerounais que vous connaissez très bien, brillant. Il est brillant. Cabral Libi est un enfant brillant. Comme la plupart des Camerounais sont brillants. Chacun devrait le savoir. C'est pour ça que je vous dis régulièrement, un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Cabral Libi a cette capacité, c'est un bon orateur. Il a l'art oratoire. Il parle, il explique, il prend son courage à deux mains. Es-tu parfait? Non. Suis-je parfait? Non. Es-tu parfait? Non. Mais il est l'un des Camerounais qui a choisi de faire la politique et de s'exprimer publiquement, de donner son point de vue, de donner son avis. Il a donc rejoint la politique. Est-ce que moi, Patrice Nouma, je suis d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord avec lui d'aller faire la politique. Parce que ce n'est pas moi qui lui demande de faire la politique, c'est son choix. Et je respecte. Est-ce que je suis pour l'élection présidentielle avec M. Biya? Non, je ne suis pas. Lui, il est. C'est son choix, c'est sa volonté, c'est son courage. Comme d'ailleurs, avec tout le monde, je ne suis d'accord avec personne sur ce point-là. Parce que je ne fais pas confiance à M. Biya. Donc, ceux qui partent là, ils savent pourquoi ils y vont. Ceux qui n'y vont pas savent aussi pourquoi ils n'y vont pas. C'est pour ça que je t'ai appris ici que chaque fois que nous allons parler ici, respectez les militants du RDPC. Respectez les militants du SDF. Respectez les militants du PCRN. Respectez les militants du MRC. Respectez tous les militants, ils sont dans leur choix. S'ils sont des moutons, ils sont des moutons. Toi, tu n'es pas sûr que tu n'es pas mouton. Mais que chacun reste dans son choix et que chacun assume son choix et soit capable de le défendre en tout lieu et en toutes circonstances. Alors, pourquoi je vous parle de Cabral Libi ce matin? Je parle de Cabral Libi ce matin parce que il rejoint ce que j'ai toujours redouté. Et j'ai dit ici. Monsieur Paul Biya, président du Cameroun, n'aime pas toute personne qui est capable de s'élever. De près ou de loin,
on t'approche, on t'accoste, on te fait venir et on t'élimine. Donc c'est pour ça que je vous dis ici, l'assassinat programmé de Cabral Libye. L'assassinat programmé de Cabral Libye, ça peut être un assassinat social, ça peut être un assassinat politique. C'est ça que je parle ici. On a donc décidé de le détruire politiquement. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont convaincus que c'est eux qui ont fabriqué Cabral Libye. C'était un enfant matériellement pauvre, d'après eux, qui avait un esprit très éclairé. Il fallait donc le happer, le faire venir et l'exécuter. Je voudrais vous ramener un peu en arrière pour comprendre que quand on parle de jeunes qui ont décidé de faire campagne, aller demander à d'autres jeunes de voter. S'il y en a 5, Cabral Libye fait quand même partie des 5 avec 11 millions d'inscrits. C'est son concept. Il faut le reconnaître. Je vous amène donc à réécouter Cabral Libye. Écoutez et regardez. Je vous parlais donc de cette opération concernant les inscriptions sur les listes électorales. On note qu'environ 400 000 nouveaux inscrits ont été enregistrés en 2017. Quel est l'impact de l'opération au moins 11 millions d'inscrits? Comment son initiateur, Cabral Libye, apprécie cette initiative et ses premiers mois d'engouement et de frémissement à travers les jeunes Camerounais? Reportage Gizogo. Elecam vient de rendre public le nombre d'inscrits sur les listes électorales en 2017. 400 000 électeurs au total, un chiffre en baisse par rapport aux années antérieures. Initiateur du mouvement 11 millions d'inscrits, Cabral Libye se sent interpellé. Il affirme prendre acte des chiffres d'Elecam. Elecam nous informe que rien n'a véritablement décollé. C'est même moins que l'année précédente. Nous prenons acte des chiffres. Elecam est l'organisme qui gouverne les inscriptions sur les listes électorales. Ces chiffres ont le mérite de l'officialité. Nous prenons acte. Au-delà de ces chiffres, il veut surtout y voir un appel à plus de mobilisation. Nous mesurons la tâche qui reste à accomplir. Nous nous doutions déjà, au moment où nous lancions l'opération, que c'était ardu. Les Camerounais ont, pour la plupart, abandonné le champ électoral. Beaucoup estiment que ça ne sert à rien de s'inscrire parce que c'est joué d'avance. En réponse à ceux qui parlent de son échec, il met plutôt en avant l'engouement suscité par son initiative. Le terme échec me paraît excessif. Lorsque je lançais cette opération, j'étais seul. Souvenez-vous, j'étais tout seul, Cabral Libye. Aujourd'hui, je ne parle plus en termes de jeu, je parle en termes de nous. Je considère que c'est ma première déconvenue politique. J'en tire l'expérience qu'il faut. Je suis sûr que la prochaine fois, et ça va commencer dès le 1er janvier, que je rentrerai vers mes compatriotes pour solliciter à nouveau qu'ils se lèvent et qu'ils agissent pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. J'aurais peut-être trouvé en ce moment-là le bon discours. A contrario, il ne manque pas de s'étonner des difficultés connues par Elecam à la veille d'une année électorale. De l'année électorale, qu'on prive Elecam du budget de fonctionnement, qu'on démotive le personnel. Pour 2018, il promet de repartir de l'avant avec les jeunes dont le nombre d'inscrits est en augmentation sur les listes électorales dans le cadre de l'opération 11 millions d'inscrits. Au fur et à mesure que nous irons vers 2018, vers les élections, vous ne me reconnaîtrez pas. Je serai plus déterminé que jamais, plus sur le terrain que jamais, et avec ces jeunes compatriotes, hommes, femmes, et pas seulement jeunes d'ailleurs, qui nous accompagnent, qui nous encouragent, qui nous aident, qui nous appuient. Décidément sur sa lancée, Cabral Libye s'inscrit manifestement sur la durée. Bien, vous avez donc écouté la Cabral Libye qui demandait, qui mettait même, qui accompagnait Elecam dans son action. Parce qu'ils y croyaient, il croyait à Elecam. Mais il croyait parce qu'il était naïf. Cabral, c'est un jeune frère derrière moi. Moi, je connais que le système de Biya. S'il y a 2 ou 3 choses que je connais sur cette terre, je connais Dieu, je connais l'armée et je connais le système de Biya. Le système politique de Biya n'est pas fait pour élever, pour construire, pour améliorer les conditions de vie du peuple camerounais, pour répondre aux aspirations du peuple. Le système politique de Biya est un système qui est là pour détruire. Qui que tu sois, il va te détruire. Les jeunes naïfs
croyant à leur instinct, à leur volonté, à leur capacité de donner le meilleur d'eux-mêmes comme Cabral Libye et comme d'autres. Paul Biya vous fait approcher. Pas ces criminels. Parce que les hommes politiques que vous voyez là sont des tueurs qui ont détruit les familles. On te tue socialement, on te tue intellectuellement, on te tue culturellement, on te tue politiquement, on te tue physiquement. On te tue. Et on passe. Et on continue. La preuve, les 19 militaires qui sont morts, on n'en parle plus. Les 11 morts retrouvés de l'autre côté à Idéa, on n'en parle plus. Les professeurs brûlés, on n'en parle plus. Les femmes violées, personne n'en parle. Qu'est-ce qui les intéresse maintenant? Il faut exécuter Cabral Libye. Il faut humilier Kamto Maurice, même si c'est avec l'accord de celui-là aussi. Il faut détruire tout le monde pour avoir une nouvelle équipe. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que nous voyons. Non, Paul Biya ne les détruit pas. Paul Biya ne détruit personne et change tout simplement d'équipe de communication pour l'intérêt de son appareil politique qu'on appelle le RDPC, sur lequel il ne compte même pas. Vous voyez un peu? Donc, voici donc un enfant, Cabral Libye, qu'on a pris, qu'on a porté, qu'ils ont accompagné. D'autres disent qu'il a été financé. Il est venu vous dire lui-même ici, ce n'est pas moi, qu'il a été régulièrement approché pour prendre l'argent. On l'a poursuivi pour qu'il prenne 200 millions. Il a refusé. Toute la nuit, on le poursuivait. Il vous a dit ça lui-même. C'est pour vous dire, s'il l'a refusé, d'une façon ou d'une autre, ces gens-là considèrent que, alors, si un jour ou l'autre ils t'ont tendu la main, tu es redevable de cette main tendue. D'une façon ou d'une autre, ils vont te détruire. Monte, descend, même s'il faut qu'ils aient pactisé avec une entité qui même Satan ne connaît pas. Ils vont pactiser pour te détruire. Il fait donc les frais parce qu'il a prêté le flanc en allant avec ce système. Pas parce qu'il a adhéré au RDPC, il a adhéré au PCRN, whatever, ou parce qu'il a adhéré au SDF. Non. Parce que dès que tu décides d'accompagner Paul Biya à détourner l'attention des jeunes Camerounais, tu fais partie de leur. D'une façon ou d'une autre, il considère que tu fais partie de son système. Même si tu es du SDF. Parce qu'il n'y a pas d'opposant au Cameroun. Il n'y a pas de parti d'opposition. Il y a des gens qui jouent le rôle d'opposant, mais il n'y a pas d'opposant. Parce qu'un vrai opposant au Cameroun a 3 positions. Il est en prison, il est mort ou il est en exil. Il y a encore la prison, ça peut être un rôle. Donc ils sont en prison, morts ou en exil. Voilà ce que Paul Biya pense des opposants au Cameroun. Il ne pense pas des adversaires politiques comme étant des adversaires idéologiques. Il pense que tous ces gens-là doivent jouer son rythme à lui. Même s'ils ont utilisé des instruments différents, mais le son doit faire danser les militants du RDPC, le peuple camerounais, à la guise et au rythme de M. Biya. Alors quand vous voyez tout ce qui arrive aujourd'hui, j'ai vu une vidéo que je voudrais donc partager avec vous, que j'ai trouvé, qui me rejoint. Je vous avais fait comprendre qu'on ne peut pas gagner Biya dans aucune élection. Et je ne suis pas pour une élection avec ce type et avec son organisation. Aujourd'hui, je l'ai dit, je le dis. Hier, je l'ai dit. Demain, je le dirai toujours. Aucune élection crédible ne peut se passer au Cameroun avec Biya. Jamais. Je vous invite donc à écouter et à regarder cet extrait. Ça va aller très vite. C'est un petit extrait. Écoutez et regardez. En officier. Je n'ai pas possible. En officier. Je crois que depuis qu'on est arrivé, vous avez fermé le portail. Et nous vous avons opposé aucune résistance dans ce politique. On n'a jamais fermé le portail. Donc, ce n'est pas nous. Tout ce que nous on a si dit, on fermait le portail, il ne devait pas avoir la population. Vous avez empêché les gens d'entrer. Laissez le cap, laissez le président. Mon officier. Pour le cap. Maintenant, vous allez fermer ma bouche. Moi, je vais quand même continuer à parler.
Je préfère vous dire que je vais continuer à parler. J'ai préféré de m'adresser. On ne va pas fermer votre bouche. Voilà. Ou bien vous bousculer. Si vous nous aviez laissé là depuis 5 minutes, on aurait parlé à ces populations que vous avez empêchées de sortir. Si vous voulez parler de réglementation, vous voulez qu'on ait un débat de réglementation? Ok, suivez donc très bien. Non, moi je ne vous suis pas pour le moment. Non, mais je vais vous dire. D'abord, aucune loi au Cameroun n'autorise l'interdiction d'une réunion. Sur les réunions et les manifestations, aucune. Et puis je suis un député de la nation. Qu'est-ce que c'est? Moi, je veux bien que dans un pays d'équilibre de pouvoir, que l'exécutif interdise le travail législatif. Peut-être vous ne le savez pas, l'une des missions d'un député, c'est de rendre compte à sa base de ce qui se fait à l'Assemblée nationale. C'est même une obligation constitutionnelle. Donc vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Maintenant, nous ne voulons pas nous lancer dans des tiraillements parce qu'à la vérité, mon officier, vous vous offrez un spectacle pour rien. Ce n'est pas vous le problème. J'ai rien contre vous. Je ne lutte pas avec vous contre vous. Je ne suis pas là pour m'opposer aux forces de tiraillement avec les forces de défense et de sécurité. C'est avec les donneurs d'ordre que j'échange sur ces questions. Donc vous et moi, on ne parle pas de réglementation. Donc je vous prie par respect pour les réglementations de ce pays. Vous et moi, on n'est pas dans un débat de réglementation. Donc moi, je me suis levé là pour dire à ces populations que nous sommes venus pour les remercier. L'autorité administrative demande... Et vous dites non à un député. Vous êtes même qui pour dire non à un député? Vous êtes même qui pour dire non à un député? Pour permettre la prochaine? Non, si vous comptez, ils sont qui pour dire non à un député? Bien, là c'est Cabral Libby. C'est un élu du peuple qui a le devoir de regrouper ceux-là qui ont fait de lui élu du peuple, député de la nation, ou sénateur, ou président, ou maire. Tu es élu, tu as le droit de regrouper tes gens pour donner le compte rendu de tes activités, pour leur faire part de ce que tu fais, n'est-ce pas? Lui, on empêche qu'il parle. C'est un élu, on empêche qu'il parle. Un élu n'a pas été nommé, il a été élu, vous comprenez? Et c'est lui qui ordonne ça. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il s'appelle Atangandji. C'est lui qui est à la base de ces comportements. Il vous dit quoi? Écoutez et regardez. Que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Chacun doit désormais avoir l'honnêteté intellectuelle d'assumer ses décisions et ses choix politiques. On vous donne de la nourriture dans un plat et vous décidez de manger à terre. Vous devez l'assumer entièrement sans tenter d'embarquer des innocents, des personnes naïves et vulnérables dans votre chute ou enfer politique. À partir de ce jour, tout désordre, invectif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, message de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. La loi sera plus sévère pour la simple raison qu'avec les réseaux sociaux, le mensonge est aujourd'hui amplifié par 2000. La manipulation est amplifiée par 5000. L'appel à l'insurrection est amplifié par 10 000. Toute chose inacceptable et intolérable dans un état de droit comme le Cameroun. Je dis bien à partir de ce jour, aucun état de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'unité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. En 2018, j'avais prévenu que celui qui prêche la haine
le désordre, le tribalisme, et dont les faits et gestes ont pour le but de défier l'autorité de l'État, va bientôt se retrouver au pays de si je savais. Je le dis aujourd'hui, si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais, avec tous ces acolytes qui veulent détruire notre démocratie et qu'on compromette les acquis de la nation bâtis de main de maître par le chef d'État, son excellence politique. Et cette fois-ci, dans le pays de si je savais, le séjour sera long, il sera même très long. La patience de l'administration a des limites. Lorsqu'on tire trop sur une corde élastique, elle finit par rompre. Aux hommes politiques heureux, je voudrais le dire que l'administration est à court de patience. L'ordre sera maintenu partout sans la moindre complaisance. Des instructions dans ce sens ont été données à toutes les autorités administratives dans les 10 régions. Les contrevenants, les porteurs de troubles n'ont qu'à bien se tenir. Il faut cesser de faire de l'élection présidentielle de 2025 une question de vie ou de mort. Les hommes politiques véreux doivent laisser Elekam faire son travail. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de participer à l'élection présidentielle de 2025 peuvent attendre l'échéance de 2032. En somme, l'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans le calme et la sérénité. Le ciel ne tombera pas en 2025. Le verdict des yeux sera respecté au moment venu. Et dit aux hommes politiques qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge tracée par l'administration. Les auteurs des mots d'ordre irresponsables seront entièrement comptables des conséquences qui en découleront. Force restera à la loi sans la moindre complaisance. Je vous remercie. D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb s'il est candidat, qu'il présente sa candidature? S'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu? Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme Elekam et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Cela n'impressionne personne. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de dessiner le diable sur le mur, il finira par apparaître. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant se détrompent. On mourra tous dans cette usine à gaz. Nous sommes capables de perturber tous les meetings du RDPC. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple couché. Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formations et partis politiques prévus par la Constitution
pour accompagner les élections dans notre pays. Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas, ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Ça suffit. Ça suffit. Il faut respecter les Camerounais. Il y a un ministre dans ce pays qu'on appelle ministre de l'administration territoriale qui décide que la constitution n'est rien, la loi n'est rien, tout ce que vous venez de dire là n'est rien. Lui, il est quoi? Je sais pas, dans les héros de bande dessinée, celui qui saccage tout, Zorro. Qui décide. Non, Zorro, même quelqu'un de fin, c'était un justicier. Je sais pas, il faut trouver quelqu'un de plus sombre. Donc, voilà, lui, il décide que tel est et tel n'est pas. Il dit à qui il veut l'entendre que je vais le détruire, je vais l'éteindre. Mais j'ai envie de lui demander qu'est-ce que je vous dois, monsieur. D'abord, je parle rarement de lui parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de lui ou de son travail. Donc, même à l'Assemblée. Donc qu'est-ce que je vous dois? Qu'est-ce que vous me devez? Quel problème on a? J'ai appris l'autre jour dans l'interview, je l'ai faite sur le canal 2 de M. Tonga. M. Tonga me dit oui, nous avons appris de l'entourage de M. Kona que c'est M. Atanganji qui vous a recommandé à la tête du PCNN. Je dis mais c'est pas possible. Et je veux me répéter à chaque fois que le maintien de l'ordre, c'est le Moulinex. Moi, les mots, c'est bon, moi, bon, vous venez chez les gens démonter les tentes. Moi, je ne vous en veux pas. Hein. Même M. Cabral n'a pas affaire avec vous. Il a affaire à votre hiérarchie qui le combatte. Est-ce qu'on vous en veut? Non, on ne vous en veut pas. Hein. Faites votre boulot. Ça va faire le tour des réseaux sociaux. On est à quelle époque? On est à quelle époque? Même nos chaises que vous avez volées, vous nous aurez dit, empilez vos chaises et gardez-les. Vous les avez amenées où? 300 chaises là, vous allez les remettre. Bande de voleurs. Vous croyez que vous n'allez pas nous intimider? Allez dire ça à votre hiérarchie. Nous, on n'a pas peur. On est au Cameroun, on n'a pas peur. Et je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Je suis prête. Et c'est moi qui suis devant. Ils seront broyés dans le Moulinex. Bien, il faut parler de Moulinex. Tout pour eux est dans la brutalité. Tout pour eux est dans la force. Ce n'est pas dans l'écoute. Ce n'est pas dans le débat. Non, tout pour eux, c'est la force. Tout pour eux, c'est Chen Chen, c'est Jackie Chan, c'est le Kung Fu. Tout pour eux, c'est la brimade, c'est la torture, c'est la pression et la répression. Voilà tout un système. Alors, pendant que je tiens à vous rappeler que Cabral Libi fait partie des jeunes hommes politiques qui ont eu ce courage-là, il prend son temps, il étudie un dossier, il va sur le terrain, on casse des personnes. Je l'ai vu moi-même à Douala. Il prend la parole, il attire l'attention des décideurs à Yaoundé. Je l'ai vu à Olembe faire le compte rendu de ce qui se passe à Olembe. J'ai voulu partager avec vous. Écoutez et regardez. Chers compatriotes camerounaises et camerounais, le 31 décembre 2022, je m'adressais à vous, espérant que du temps s'écoulerait avant que je ne revienne vers vous pour une autre adresse. Mais hélas, l'actualité de notre pays, faite de scandales, m'oblige à vous revenir prématurément. Il y a plus d'1 an, en effet, j'alertais le peuple camerounais que vous êtes, tout entier, et le président de la République sur le vol massif organisé dans le cadre de la construction des infrastructures sportives en général et du complexe sportif de Lembe en particulier. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, accompagné de ses collaborateurs, au cœur de ce scandale inadmissible, est monté au créneau.
achetant des espaces entiers sur les chaînes de télévision publiques et privées à des heures de grande audience et avec des journalistes respectables pour démentir l'évidence et me traiter au passage d'aboyeurs populistes qui ne savaient pas comment se gère un marché public. À l'époque, nous vivions au rythme des correspondances sur très haute instruction et des réponses de certains ministres, dont celui des Sports, justement, adressées exclusivement au SGPR, patron de la task force. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était royalement ignoré d'eux. Comme ça va arriver dans les travaux publics ou dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, qui sont des scandales similaires, les chantiers de la CAN révèlent aujourd'hui la source des malheurs des Camerounais. Le ministre Mouele Kombi, tout honte bu et à bout, désormais à court d'arguments, est obligé d'écrire au Premier ministre pour lui annoncer que leur complice McGill a rompu le contrat, se gardant de mentionner que cette entreprise est leur comparse dans leur stratégie de braquage. Tenez quelques chiffres pour vous donner une idée. Au départ, au moment où on parle pour la première fois de la construction, nous sommes en 2017, du complexe sportif d'Olembe, voici ce qui figurait dans les maquettes. Un stade couvert de 60 000 places, 2 terrains d'entraînement de 1000 places chacun, avec tribune couverte, un gymnase de 2000 places assises, un musée, une piscine olympique de 1000 places assises couvertes, 2 terrains de basketball non couverts, 2 terrains de volleyball non couverts, 4 cours de tennis, 2 en béton et 2 en terre battue, pour un champion comme Rafael Nadal, justement, des espaces commerciaux et des galeries marchandes, un hôtel 5 étoiles d'au moins 70 chambres, des parkings, des voiries et réseaux divers, une plateforme hélicoptère. Le tout pour un coût total de 168 milliards de francs CFA. L'entreprise adjudicataire, c'était une entreprise italienne, Gruppo Piccini, qui devait donc réaliser ces ouvrages. L'argent, les 168 milliards, avait été trouvé et logé dans une banque italienne. Et puis, est survenue la résiliation du contrat avec Piccini, qui avait commencé effectivement les travaux. Alors, à la résiliation du contrat avec Piccini, résiliation qui est intervenue le 29 novembre 2019, quelle est la situation? Sur les 168 milliards, 113 milliards ont été consommés par Piccini. Le reliquat dans la banque où l'argent était logé est de 50 milliards. Les infrastructures de la phase 1 du projet qui était en construction, donc que Piccini avait construit, mais qui était toujours en construction au moment où Piccini doit partir parce que l'État avait résilié le contrat, c'était le stade principal de 60 000 places, les 2 terrains d'entraînement de 1000 places chacun, avec tribune couverte, les espaces commerciaux et les galeries marchandes, puis l'hôtel 5 étoiles d'au moins 70 chambres. Voilà à quoi ça ressemble au moment où Piccini s'en va. Et puis, viendra le 3 janvier 2020, McGill, parce que Piccini s'en va et l'État va trouver un autre constructeur, c'est donc une entreprise canadienne. Et il se passe en passant que lorsque Piccini s'en va, Piccini va ouvrir un contentieux contre l'État du Cameroun et va faire geler les 50 milliards de reliquats qu'il y a dans une banque italienne. Et McGill arrive donc, et l'État donc doit trouver les 50 milliards, puisque le projet, ne l'oubliez pas, c'était 168 milliards, Piccini en avait utilisé 113, il en restait 50, pour finir tous ces ouvrages, il fallait donc trouver les 50 milliards. Le président de la République a donc ordonné au MINEPAT de contracter un crédit auprès de 2 banques, la Standard Chartered Bank, qui est anglaise, et la BPI, France Export. Et l'État va donc emprunter 55 milliards. Alors vous l'aurez noté, il y a une majoration de 5 milliards. Pourquoi? Vous le voyez sur le tableau. Dans les 55 milliards que l'État va désormais donc contracter, 27 milliards doivent servir à l'achèvement des infrastructures de la phase 1, c'est-à-dire des infrastructures qui ont été entamées par Piccini. 23 milliards doivent donc servir à la construction, donc on commence et on achève des infrastructures de la phase 2, c'est-à-dire le reste, terrain de basket, tennis, piscine et tout le reste. Et puis il y avait donc 5 milliards qu'on a majoré sur cette enveloppe de 50 milliards pour des contingences diverses.
Je ne sais pas trop à quoi renvoient les contingences diverses. Alors, voici les opérations financières donc qui ont été faites pendant le séjour de McGill au Cameroun. McGill qui a donc commencé le 3 janvier 2020. En tout, il a donc été décaissé en tout, au profit de McGill, 53 milliards. 42 milliards décaissés sur le compte, logé à la Standard Chartered Bank, de 55 milliards. On y a prélevé 42 au profit de McGill. Il y a 11 autres milliards que l'État du Cameroun a trouvé en dehors de la caisse de 55 milliards à la Standard Chartered. Je vous explique. Il se passe que lorsque Piccini s'en va et gèle le compte où sont logés les 50 milliards en Italie, on va connaître un moment de flottement quand McGill arrive. D'ailleurs, à l'époque, on nous avait dit à la télé que McGill arrivait avec beaucoup d'argent, mais très vite, on se rend compte que McGill n'a pas un copec. Donc, il faut que l'État trouve quand même de l'argent pour que les travaux commencent, en attendant que l'argent de Standard Chartered soit disponible. Entre-temps, il y avait la pression, vous vous souvenez à l'époque de la FIFA, de la CAF, et on menaçait encore de nous retirer l'organisation de la CAN. Donc, l'État va trouver 11 milliards en attendant. Une partie du trésor public et je crois 4 milliards, d'un emprunt opéré auprès de la caisse, la CCA, c'est une banque camerounaise. C'est donc le total de cela qui donne 53 milliards. Et lorsqu'on donne ces 11 milliards à McGill à l'époque, en fait c'est une avance. Et donc, il est question que l'État trouve les 11 milliards pour que McGill commence. Et une fois qu'on aura accès aux 55 milliards logés à la Standard Chartered, McGill devait donc rembourser les 11 milliards à l'État du Cameroun, ce qui, avant que McGill s'en aille, n'a jamais été fait. Donc, McGill a effectivement bénéficié de ce financement de 53 milliards. Et voyons donc maintenant par la suite dans quel état nous sommes. Alors, McGill s'en va, il y a donc résiliation unilatérale du contrat par McGill, comme nous l'a annoncé le ministre Moïle Kombi. Et c'était le 21 décembre 2022, selon le courrier qui circule, que le ministre des Sports a adressé au Premier ministre. Quelle est donc la situation à Olembe? Ben la voici. Souvenez-vous, les infrastructures de la phase 1, entamées par Piccini en 2017, avant que Piccini ne s'en aille en décembre 2019, sont toujours inachevées. C'est curieux. Le stade principal donc, de 60 000 places, les 2 terrains d'entraînement, les espaces commerciaux, les galeries marchandes, l'hôtel 5 étoiles d'au moins 70 chambres. Rien de tout cela au moment où McGill s'en va. Après qu'on ait déboursé 53 milliards, rien de tout ceci n'est achevé. Souvenez-vous que s'il y a eu mort d'hommes pendant la CAN, c'est justement parce que le stade principal n'était pas achevé et que toutes les ouvertures du côté ouest, ou est encore, comme on disait à l'époque, là-bas n'ayant pas été achevé, il y a eu agglutinement sur les quelques ouvertures qu'il y avait, et c'est pour ça que les gens s'étaient marchés dessus. Alors, à la résiliation unilatérale de McGill, le 21 décembre 2022, ces infrastructures de la phase 2 du projet sont toujours à l'état de maquette. Donc, rien n'a commencé. Il s'agit du gymnase couvert de 2000 places, le musée, la piscine, les terrains de basket, les 2 terrains de basket, les 2 terrains de volley, les 4 cours de tennis, les parkings, voiries, réseaux divers et la plateforme hélicoptère. Rien de tout cela n'est achevé. Mais c'est quoi la situation financière? Juste un rappel, puisqu'on en a déjà parlé. Les crédits consommés donc au moment où McGill aussi s'en va, puisque Piccini est parti en décembre 2019 et que McGill s'en va en décembre 2022, sur l'enveloppe, souvenez-vous, 163 milliards au départ, quand Piccini commence. Piccini consomme 113. S'en va, on prend encore 55 à la Standard Chartered, et puis on va d'ailleurs aussi s'endetter de 11 milliards, vous l'avez dit, en fait de 4 milliards plus l'argent que l'État a donné. Donc voici les crédits consommés. 166 milliards de francs CFA. Piccini, je viens de le dire, a consommé 113 milliards, McGill a consommé 53 milliards. Et le reliquat donc à la Standard Chartered Bank est de 13 milliards. Je vous explique pourquoi un reliquat de 13 milliards. Parce qu'on pourrait penser que comme on s'est endetté de 55 milliards auprès de Standard Chartered et qu'on a consommé 53 milliards, il ne devrait pas en rester 13. Il devrait en rester 2. Mais je vous explique pourquoi. Je l'ai déjà dit, c'est juste un rappel. C'est que justement sur les 55 milliards de Standard Chartered Bank, l'État, ou alors l'État, oui, au profit de McGill, n'a pu tirer que 42
milliards. C'est pour ça qu'il en reste 13. Mais ce qui fait que ça arrive à 53 milliards, c'est-à-dire 42 plus 11, ce sont dans les 11 milliards dont je vous parlais tout à l'heure que l'État a pris une partie dans le trésor public et une autre partie auprès de la CCA. Donc il reste 13 milliards à ce jour dans ce compte-là et il y a des dettes. Razel, qui est un des sous-traitants qui travaillait là-bas, réclame ces 10,5 milliards. Et un groupe d'entreprises camerounaises revendique 2,3 milliards. En d'autres termes, si on paye les dettes laissées par McGill, ben, il ne restera plus rien dans le compte. Mais plus rageant encore, c'est qu'au moment où McGill s'en va, McGill exige pour continuer les travaux, donc achever la phase 1, puis entamer et achever la phase 2, qu'on décaisse encore à son profit entre 65 et 110 milliards. Chers compatriotes, voilà où nous en sommes. Je vais m'adresser au président de la République. Monsieur le président de la République, on dit souvent que vous prenez toujours le temps, que vous laissez le temps au temps, et que le temps finit toujours par vous donner raison. De grâce, cette fois, c'est trop de temps. Ne leur laissez pas le temps de tout détruire, de tout voler, d'hypothéquer l'avenir de la jeunesse camerounaise, qui est déjà assez sombre au vu d'un renchérissement du coût de la vie à cause des atteintes à la fortune publique toujours impunie. Monsieur le président de la République, il se dit que certains de vos très proches bloquent le remaniement ministériel parce qu'ils ont pris fait et cause pour certains prévaricateurs ou que certains d'entre eux d'ailleurs veulent vous succéder. Dites-leur, monsieur le président, qu'ils ne peuvent pas entraîner les Camerounais, tous les Camerounais dans la misère la plus totale pour des intérêts simplement égoïstes. Situation qui peut par ailleurs les pousser, les Camerounais, à la révolte et au chaos. Situation qui sera plutôt un véritable danger pour notre avenir commun. Monsieur le président de la République, les Camerounais vous demandent, par ma modeste voix, d'ordonner sans délai l'arrestation de ceux qui, sur vos supposées hautes instructions, ont organisé ce scandale financier. Vous tiendrez par la parole, monsieur le président, puisque dans vos discours de fin d'année aux Camerounais depuis des années, vous dites que les prévaricateurs de la fortune publique, qui spolient l'État, à quelque niveau que ce soit, rendront gorge ou compte. Il est plus que temps, avant qu'il ne soit trop tard. À vous, chers compatriotes, Camerounaises et Camerounais, je sais que vous êtes excédés par ce groupe d'individus qui multiplient ces scandales dans la santé avec le Covid, dans les travaux publics avec les routes, dans les marchés publics, dans les domaines miniers et fonciers. Chers compatriotes, inscrivez-vous sur les listes électorales. La carte d'électeur, c'est l'arme fatale pour les punir de ce qu'ils nous infligent. Oui, c'est bien à cause de toute cette prévarication de la fortune publique que les tarifs des services publics ont augmenté, car il faut rembourser l'argent que le Cameroun a emprunté et qu'ils ont volé. Exigeons leur arrestation, mais surtout, votons pour leur départ. Inscrivons-nous donc massivement sur les listes électorales. Inscrivons les voisins, nos parents, nos camarades, nos connaissances. Appelons tout le monde à s'inscrire. C'est notre combat et ce sera justice. Bien, vous avez écouté ce qu'il dit. Nous avons tous entendu. Nous avons tous, pour ceux qui ont un esprit clair, compris ce que dit Cabral Liby. L'argent a donc été détourné. L'argent est parti. Ça a toujours été comme ça depuis. Quand nous parlions de ça, Cabral était encore très jeune, il allait à l'école. On parlait déjà. Pourquoi je trouve cet enfant très courageux? Parce que moi je parle étant ici. Je parle étant en France. Je parle étant en Allemagne. Comme beaucoup d'entre nous étant aux États-Unis. Mais lui il parle au Cameroun, il met le doigt là où ça fait mal. Dans un pays normal, que devrait faire le président du tribunal? Que devrait faire le procureur de la justice? Ouvrir des enquêtes sur des sujets comme ça. On va parler de McGill, on va parler des sociétés, on va parler des sociétés italiennes, on va parler des détournements. Ça passe comme une lettre à la poste. On va parler du Covid, ça passe comme une lettre à la poste. On va parler de la Canguette, ça passe comme une lettre à la poste. On va parler des ponts métalliques, un dossier que moi j'ai traité ici, ça passe comme une lettre à la poste. On vous parle des engins, ça passe comme une lettre à la poste. On vous parle des bus, Les Camerounais payent, on paye ces bus-là, que vous voyez là. Oh, voilà un autre scandale. Voilà un autre scandale financier du Cameroun. Ça, ce sont les bus de la CAN. Voilà, ça, ce sont les bus de la CAN abandonnés
à ciel ouvert qui sont en train de pourrir. Les gens font même pipi partout, ici. Regardez, et dans bientôt, ça commence à rouiller dessus pour certains bus. Je vois des taches là-bas. Regardez vous-même. Regardez les millions. Regardez les millions de la canne. Les bus flambant neufs. On n'a même pas. Regardez, là-bas, il y a même des oiseaux qui font des nids là-dessus. Les oiseaux vont faire des œufs dessus. C'est pas possible au Cameroun. Ça me rappelle encore les tracteurs laissés en brousse. Pardon, vendez ces bus même à Lydie Voyage ou bien quoi Voyage. Que les Camerounais sont en train de mourir sur les routes en route à cause des mauvais bus. Voilà les bus. Vendez ça aux agences de voyage. Ils vont continuer à utiliser. C'est pas possible. Pourquoi on peut faire une perte comme ça? Ça donne quoi à qui? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette méchanceté? On laisse pourrir les bus comme ça pour rien? Ce n'est pas quand même sérieux. C'est pas sérieux. Hein? Je demande pardon, je supplie seulement le gouvernement. Vendez ça aux agences de voyage. Qu'on fasse Douala, Yaoundé, Bafoussam, Yaoundé, Garoua, Bafoussam, Gaoundé, n'importe où. Mais que ce soit utilisé pour les Camerounais. C'est pas possible. On ne peut pas laisser les bus pourris comme ça. Ça, c'est pas possible. Un scandale financier de plus. Vraiment de Dieu. Ouais, c'est très triste. C'est très triste. Bien, vous avez vu des bus, mais vous avez aussi vu des tracteurs. Que Paul Biya lui-même, il est allé s'asseoir, il dit filmez, vous êtes souriez, vous êtes filmés, clac clac. Il s'assoit, on filme. Il a fait la même chose au président Paul Biya lui-même avec les avions en Chine. Alors qu'il a détruit Cameroun Airlines. Le voilà assis. Monsieur, souriez, vous êtes filmé. Clac clac, sur le cockpit. Il quitte. Mais sa fille, elle peut prendre un avion, location. Sa fille, elle vient au Cameroun. Elle est escortée par les hommes de sécurité, n'est-ce pas? Cabral Libye va dénoncer tout ça. Mais rien ne va changer. Son fils, Franck Biya, il va aller au Grand Nord. Il prend l'hélicoptère. Il fait son petit one-man show. Il quitte, il s'en va. La femme de Paul Biya va arriver. Elle ne sera jamais dans un hôpital où on a tué des enfants, où on a volé les 3 enfants de cette femme-là. Là où, you know, elle va aller danser, comme vous voyez là. Bien, là, elle est dans un mariage. Au mariage chez Gongo Ferdinand. Dans la maison de Gongo Ferdinand, on a tué un enfant là-bas. L'enquête est classée sans suite. Ce sont les victimes Nanga qui sont au pouvoir. Beto aussi. Ce sont les Boulous, ce sont les Nanga, ce sont les Etones. Ce sont tout ce monde-là qui sont au pouvoir. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas. On n'a rien à cirer. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça pour vous faire comprendre que le peuple camerounais peut mourir. On peut tuer le peuple camerounais comme on tue d'ailleurs tous les jours. Mais dès qu'un jeune se lève, on te remarque, comme on a remarqué Francis Ngannou, on le prend, on va l'utiliser pour distraire les sous. Pas pour donner à Francis Ngannou. Pendant que Francis Ngannou est en train d'aller peut-être au billes, on s'entraîne là-bas avec les médias. Pendant ce temps, on tord l'argent des caisses pour faire autre chose. On n'en parle pas. La présence de Francis Ngannou au billes, aux awards, je sais pas, Canal 2, ça détourne l'attention parce qu'une grande star camerounaise est présente, on est focus sur lui. Alors que quand ce garçon souffrait, Chantal Biya n'était pas là, Paul Biya n'était pas là, même les footballeurs grands n'étaient pas là, personne n'était là pour lui. Une fois, il est allé ramener la gloire de l'autre côté, il faut le prendre. Oui, monsieur, le jeune footballeur Kylian Mbappé, vous vous souvenez encore à quoi est-ce que nous a été utile il y a quelques années, il est venu au Cameroun? La seule force militaire qui n'était pas présente, c'était la garde présidentielle. Il y a encore qu'ils étaient là en civil. Toutes les forces étaient là. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il a apporté? Rien. Qu'est-ce qu'il a amené? Rien. On entend que parler, c'est parti. Celui-là, il a fait sa part de gloire, distraire les Camerounais, il est reparti. Vous avez vu Eto'o devant vous. Qui peut douter dans ce monde des athlètes, des footballeurs, que Eto'o n'est pas une star internationale? Tout le monde le sait. Alors ce gars-là, il n'a pas compris que son aîné Roger Albert Mila,
c'est Jacques Chirac qui l'amène au Cameroun. Il avait été abandonné, avec tout ce qu'il a fait pour le Cameroun, il a été abandonné en Europe par les dirigeants de Paul Biya et par Paul Biya lui-même. Si Paul Biya aime tellement les artistes, les sportifs camerounais, mais qu'ils vous disent où est Mbango? Mbango qui a changé de nationalité à cause de la déception. Qu'ils vous disent où est Jean-Marie Mébé. Vous connaissez l'histoire de Jean-Marie Mébé qui a fini sa carrière portée à l'ambassade du Cameroun. Que Paul Biya vous dise où est Ndo Kingé, ici aux Nations Unies, ils sont sacrifiés. Je vous prends ces quelques noms-là. Je ne veux pas vous prendre les footballeurs camerounais que vous connaissez. Samuel Eto'o n'est que le tout petit dernier dans son histoire. Vous voyez comment la destruction se fait en plein vol. Ceux-là qui couraient après Eto'o, hier, sont ceux-là qui se sont associés pour le détruire dans leur propre maison avec son consentement. Il ne faut pas se tromper. Le jeune frère est allé là-bas sachant que, comme je parle là, on peut facilement me finir. Il est allé. Il n'avait pas besoin d'eux. Parce que c'est eux qui ont eu besoin de lui. Et ils ont eu besoin de lui pour détourner l'attention. Je vais voter pour le président de la République. C'est son choix. C'est son choix. Si Eto'o se lève aujourd'hui, il dit, je vais même voter pour Satan. C'est son choix. Il dit, je vais voter pour Cabral Libi. C'est son choix. Je vais voter pour moi-même. C'est son choix. Mais tout ce que je dis ici, dans le système Biya, il faut être conséquent de ta décision. Parce que Biya ne te fait pas appel parce qu'il t'aime. Il te fait appel pour deux choses. Détourner l'attention, exploiter ta popularité, troisièmement, et t'exécuter. Point final, et on t'oublie. Est-ce que tu me suis, frangin? Biya te fait appel. Tu es populaire. Il n'aime pas que quelqu'un d'autre soit populaire plus que lui. Il te fait appel. Deux, pour exploiter ta notoriété. Il t'exploite bien. Il sait automatiquement que le rôle qu'il te donne là, tu ne peux pas avoir les manettes. Il va mettre des gens autour de toi qui vont t'empêcher d'évoluer. Il appelle donc Bel Joseph Antoine qui était contre lui hier. Aujourd'hui, il est devenu l'allié de Paul Biya. Pourquoi il devient l'allié de Paul Biya? Pour nuire Samuel Eto'o. Voilà deux enfants de la République qui font le même métier, qui devaient élever le Cameroun. Mais ils n'ont rien appris de ce qu'ils ont fait à Roger Mila. Ambassadeur, c'est quoi? On a fait de lui ambassadeur itinérant. A-t-il un portefeuille? A-t-il un bureau? Qu'est-ce qu'il fait pour le marché? Non, on le case là, comme ça, là, pour l'empêcher. Normalement, on le réduit. Mon jeune frère, Eto'o n'a pas vu ça. Ben Joseph Antoine sait qu'on l'a appelé là-bas pour venir détruire Eto'o. Mais c'est ça Paul Biya. Prendre les enfants des autres. Vous opposer, vous auto-détruire. Il est là, il est couché. Pourquoi il fait ça? Parce que ses propres enfants ont échoué, cousin. Listen to me very carefully today. Il fait ça parce que qui ne connaît pas Samuel Eto'o ne connaît pas Ben Joseph Antoine. Si tu ne mets pas derrière le nom de Brenda Biya, et encore qu'il y a des enfants qui ont les noms Biya au Cameroun, qui sont les homonymes. Si on ne met pas le nom Brenda, et on ajoute Biya dedans, qui connaît Brenda Biya? Si on dit Franck Emmanuel, qui le connaît? Mais si on dit Franck Emmanuel Biya, on dit que c'est le fils du président. Ces gens-là représentent quoi à côté d'Eto'o? Rien. Ces gens-là représentent quoi à côté de Cabral Libi, à son niveau d'homme politique qui va toucher du doigt ce qui ne va pas? Rien. Ces gens-là représentent quoi à côté d'un monument du sport comme Roger Albert Mila? Ces gens-là ne représentent rien à côté de Thomas Nkono, à côté de Bel Joseph Antoine, à côté de Jean-Marie Mbébé, à côté de Mbango, à côté de Anne-Marie Zié, à côté de Manu Dibango. Ces gens-là ne représentent rien. Aucune personne dans la famille de Biya n'atteint tous ces petits mondes-là qui ont réussi à se faire un nom en se battant eux-mêmes et tout seuls. Biya les prend, il les amène, il les détruit, il les exécute, vous mourrez et on passe. C'est quoi le problème? C'est parce que les Camerounais n'écoutent pas. Ce que je vous dis là, vous connaissez ça. Je vous en parle tous les jours. Chaque jour, je vous parle de ça. Hier, ou avant-hier, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo, vous avez suivi le débarquement du colonel Manku Emile et de Sami, on l'appelle Samnik, son adjoint. Ce n'était pas une chose nouvelle pour moi. Parce que je sais automatiquement que Paul Biya va t'utiliser. Parce qu'on te dit que tu es Manku, tu es brutal. On te parle de toi partout, tu es sans état d'âme, on t'utilise pour faire des sales boulots partout. Et toi-même aussi, tu en abuses. Tu fais aussi ta part, tu vas récupérer des gens, tu ajoutes sur ce qu'on t'a demandé, tu ajoutes aussi ta part, tu fais ta part. Parce que tu dis sur instruction. Même quand tu n'as pas haute instruction, tu fais tes instructions, mais tu mets sur les hautes instructions. On finit donc de te prendre, de t'utiliser. On t'exécute en prendre vol. Que tu sois bon
ou que tu sois mauvais, ta sortie sera toujours par la petite porte avec Paul Biya. Monsieur Tchanak, ou Tchonok, est-ce que tu as suivi? Il y a encore une semaine, je te disais ici que toi, Samnik, que tu es allé voir là. Attends ce qui va arriver à Samnik. Tu es allé, n'est-ce pas? Ta femme, je ne vais pas prononcer son nom, on s'appelle Dimata Karamatu. Tu as dit d'aller voir Samnik. Je suis venu ici, il a dit que tonton, je ne suis pas ton ennemi, mais fais attention avec moi. Je ne parle pas ici parce que j'ai envie de parler. Je parle ici pour attirer votre attention. Nous sommes dirigés par des sataniques. Des satanistes qui ne veulent voir personne évoluer. Alors ils vont passer par tout. Chose. Par une femme, par une fille, par tes faiblesses, par l'église, par le satanisme, par l'homosexualité, par la corruption, par les sectes, pour t'affaiblir. Et si tu es un esprit faible, tu tombes. Biya ne donne rien pour rien. Biya ne donne rien pour rien. Abou Machoy, écoutez, couché là aujourd'hui. Il n'était pas malade. Il a salué Biya, il a serré la main, il est rentré chez lui, c'était fini. Il n'était pas malade. Pourquoi on tue Abou Machoy? J'en parlerai prochainement. Vous comprenez? Donc, toutes les personnes que vous voyez dans le gouvernement de Paul Biya sont là pour accompagner l'imposture. Ils savent automatiquement qu'à tout moment, on peut prendre la vie de chacun d'entre eux. Pour l'intérêt de Biya, il fera dans les prochains jours, s'il est encore vivant, ce qu'il n'a pas pu faire depuis 20 ans que les Camerounais demandaient de faire. Arrêter Gongo, arrêter Atanganji, arrêter Malawuda Malachi, chasser Femme Dongo, chasser Magloua Fouda, chasser tous ces gens-là. Les arrêter, les mettre en prison pour instruire la jeunesse camerounaise. Si tu voles, le vol n'est pas bon. Voilà ce qui t'attend. Si tu voles, tu pars en prison. Les Camerounais disent ça depuis 20 ans, depuis 25 ans. Qu'est-ce que Paul Biya vous a toujours dit? Écoutons encore. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la Fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Bien, j'ai demandé 25 ans, 42 ans plus tard, les mêmes personnes sont avec lui, le pays plonge. Il envoie toujours les mêmes pingouins. Lui, Paul Montazé, aller endetter le Cameroun pour s'empiffrer, pour voler et partager avec les dirigeants français. Je vais vous raconter la dette du Cameroun. Je ne suis pas un économiste, mais quand vous allez comprendre un jour comment fonctionne l'endettement dont on vous parle du Cameroun là, vous allez entrer dans chacune des maisons de ces gens-là, les arrêter, les effacer. Parce que tout ce que vous entendez détourner là, c'est les miettes qui pouvaient permettre de construire des complexes sportifs au Cameroun ou bien des salles de classe. Mais la plupart de l'argent qu'on vous dit qu'on a endetté le Cameroun n'arrive pas au Cameroun. Mais il y a un homme politique qui avait eu le courage de le dire un jour. Il s'appelle Macky Sall. Il avait dit là-bas en France, il était là-bas. Il a dit ça ouvertement. Que l'argent qu'on nous dit toujours qu'on nous a donné là, dès qu'on nous dit qu'on nous a donné 100% de tel montant, on a du mal à ne récupérer que 10%. Mais l'argent a déjà été déposé. Ça n'arrivera jamais au Cameroun, ça n'arrivera jamais au Sénégal. Mais comme tu es là, c'est eux qui t'ont amené là-bas. Tu es obligé d'assumer cette dette-là. Et que ton peuple va te réclamer demain que tu nous as endettés. Alors que tout l'argent n'est pas arrivé. Mais le peu qui est arrivé, toi tu as pris pour entretenir ton rythme de vie. Et là, ton peuple commence à pleurer. Paul Biya voleur, Paul Biya bandit, Paul Biya imposteur, Paul Biya dictateur, Paul Biya VA, Paul Biya incompétent. Non crié comme ça. Mais on ne sait pas que sur 100 francs, nous avons récupéré de l'autre côté, soi-disant, nous avons ça en chiffres. Mais ce qui est arrivé au Cameroun, c'est 10 francs. Il faut aller écouter le président Macky Sall. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Les réseaux sociaux nous distraient beaucoup. On est en train d'exécuter Cabral Libi devant vous. Oui, le MLCRI, le RDP série. Ça a été comme ça pour tout le monde. On a pris Kamto en 2018, Kamto président élu. Je vous ai dit ici que tous ces gens-là sont des joueurs. Kamto est en mission. Peut-être il ne le sait pas, mais il est en mission pour accompagner Paul Biya dans sa roubladise. Ça n'a pas tardé. 2024, Albert Zongar lui-même est venu vous dire que moi, Albert Zongam, c'était moi l'instigateur en 92 pour voler les élections. C'était moi. J'ai volé l'élection de John Fundi pour donner à Paul Biya. Alors, vous étiez en 92, avant la pub, hein, on sera cool sur la question. En 92, vous êtes au RDPC. Oui. Dites-nous la vérité aujourd'hui. Qui avait gagné l'élection de 92? Fundi. Et qui a triché, nous? Parmi lesquels vous? Oui. Vous-même? Moi, je crois que j'étais même l'instigateur. Vous savez la question qui s'est posée? Laquelle? On a constaté que Biya avait perdu.
Et il s'est posé un véritable dilemme. Nous étions, je peux citer les morts, mais j'ai peur que les vivants craignent. Nous étions au centre, Fauchivé, à Kamifou, à Madouali, Zemeka, Papa Achou, Achidi Achou, oui. Achidi Achou. Et j'avais dans mon équipe Zéro Mort et Henri Bandelot pour la communication. On a constaté que Biya avait perdu. Et je vous assure... Dans tout le Cameroun ou seulement à l'ouest ou ailleurs? Au nord-ouest. Il avait perdu partout. Il avait perdu partout. Sur le plan général? Sur le plan général. Dans tout cas, Frondi avait gagné. Alors, il s'est posé un véritable problème. Et c'était là où la conscience de chacun était appelée. Est-ce qu'on va laisser Frondi gouverner ce pays? Première question à tout le monde. Non. On ne peut pas laisser Frondi. Qu'est-ce qu'on fait? On change au profit de Bouba Bello, d'Adamou Damjoya ou de Kindi. Parce que les trois sont potables. On accepte. Mais lui, non. Moi, en tant que fils du péciste, j'étais le numéro 1 non. Pourquoi? J'ai vécu dans ma tendre enfance comment on a massacré les jeunes soldats dans l'UPC. Les chefs avaient des astuces. Ils prenaient les cartouches de chevrotine, ils ouvraient et ils enlevaient les plombs. Il ne restait dedans que la poudre. Et ils chargeaient dans le fusil. Et ils faisaient des simagrées et ils disaient à Ougar, tirez sur moi. Et on tirait, boum. Il dit, vous voyez, rien ne se passe. Et il donnait ce truc aux gens que fumez. Dès que vous voyez les militaires, n'ayez pas peur. Le gars allait et on les faisait tomber comme des mouches. Quand quelqu'un arrive dans un pays en détresse et vous dit comme seul programme qu'il est magicien, Demchoutam à Kacham, il dit que il est invulnérable. Et sa popularité a commencé à l'Ouest parce que l'Ouest a dit Biala est tellement fort qu'il n'y a qu'un sorcier pour le renverser. Voilà, tout le monde dit le sorcier c'est Frondi. Or, j'avais déjà dans mon intervention pour les décrire, dire que le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti sorcier va venir tenter ses expériences. Donc, il était question de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les trois que je viens de citer. Et on a dit à chacun que Frondi vient de gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. On ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Ça serait grave. Et je vous dirais que ce que vous avez découvert au soir de sa vie a commencé dès ce moment-là. L'achat de conscience. Donc les autres, tous, ils sont vivants. Non, il y a Adamou qui est mort. On dit que non. Vraiment, donner à Biya. Donner à Biya. Donc si ce soir-là... Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que... Parce que là vous avez trahi en 92. Non, je ne trahis pas. L'histoire s'écrit. Il faudra un jour qu'on écrive. Parce que les gars racontent des histoires. On n'a jamais... c'était même un secret de Polichinelle. Tout le monde sait qu'on avait perdu. Tout le monde sait également que l'opposition a gagné les législatives dans la même année 92 et qu'ils ont vendu. Donc ce n'est pas tout ça là. Il faut comprendre quand vous parliez de l'opposition. Quand un enfant attrape une panthère, il croit que c'est un chat. Il peut le laisser partir. Moi j'étais au RDPC quand l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Mais à notre grande surprise, chacun d'eux venait la nuit pour négocier avec nous. Donc on s'est aperçu que ils ne sont même pas conscients qu'ils ont pris le pays. On a négocié. Ah, d'accord.
Albert Zonga, ce matin, c'est vraiment chaud, Marie-Flora Massana. Très chaud avec des déclarations également. Même si moi, j'aurais souhaité lui poser la question, il avait déjà commencé à le dire, parlant des élections de 92. À quel moment est-ce que ça a basculé? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale notamment. Ça bascule à l'Assemblée nationale pendant que nous étions en train de voir comment faire. Est-ce qu'on fait le coup d'État? Est-ce qu'on dissout l'Assemblée tout de suite? Comment on va faire? Parce que si ces gars se réunissent, ils votent leur président de l'Assemblée, ils votent des lois, ils vont nous renverser. Qui tient l'Assemblée? Tient l'État. Le pouvoir, oui. Le pouvoir dans un pays démocratique. Oui. Mais on a été surpris de voir que les ténors, chacun venait se battre pour être Premier ministre, pour être ceci. Et continuez. Et tout de suite. Oui. Honorable. Et je fais signe parce qu'il y a un peu de bruit à côté, qu'on a des travaux. Oui. Et tout de suite, nous on a pensé à deux choses. On a dit qu'il faut débaucher. On a donc envoyé M. Tchouta, qui tenait le port, c'est-à-dire il y avait l'agent du répondant. Le gombo. On a dit va voir les députés de l'Ouest, essaye de les acheter. Il est allé acheter les députés UNDP de Bamboutos en donnant à chacun ce qu'il aurait pu gagner pendant 5 ans. C'est-à-dire combien? À l'époque, le député gagnait 500 000. Nous, c'était même pas trop riche comme maintenant. Donc, il a donné 25 millions à chacun. Non, 500 000, ça fait quoi? Ça fait 6 millions par an. Ça fait 6 millions par an. 30 millions. 30 millions. Oui. Donc, chacun a eu 30 millions. Chacun a eu 30 millions. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont venus démissionner. Et c'est là où, quand j'ai rendu hommage au professeur Oona Joseph, j'ai relevé ce qui s'est passé. Mais le RDPC était tellement idiote qu'il ne s'était pas aperçu que dans la loi, dans l'ancienne loi, on disait que si tu démissionnes, ton suppléant prend ta place. Oui. Donc on avait donné 30 millions à chacun et peut-être 5 millions aux suppléants. Bouba Bello a convoqué tous les suppléants pour dire, mais vous faites quoi là? Vous avez eu de l'argent que vous avez gagné. Ils sont tous venus siéger à l'Assemblée. Donc on a fait un coup d'épée dans l'eau. Donc on a perdu l'argent et tout. Ah donc ça vous arrive aussi? Bon, on se retrouve au point de départ. Ils sont 91 et nous on est 88 ou quelque chose comme 92 et on est 88. Pendant ce temps, Kodok et son ami montent les enchères. Et il nous est c'est Fauchevé qui dit, mais dans tout ça, Dakoulé est où? Parce que Dakoulé m'avait appelé, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était à Sotu, on était très amis. Il m'a appelé, il dit, Zonga, va dire à Bia, quand tu vas manger avec lui, qu'au nord, il n'y a pas que des moutons. Il y a quelques boucs. Et j'en fais partie. C'est-à-dire, il était... Il voulait en découdre avec tout ce qu'il a souffert en prison. Quand on a enregistré les autres en train de négocier, on m'a donné. Je suis allé lui faire écouter. Il dit quoi? Ah bon? Ça sur mon dos? J'ai 6 députés. On dit apporte. Il nous a donc apporté ces 6 députés. On avait déjà la majorité. Les autres ont donc rejoint les rangs, ont occupé des postes. Et le pouvoir a décidé de les ridiculiser. On a dit à Kodok, on va te donner des députés, des postes de ministre. Mais tu ne vas y nommer que les bassards. Écoutez bien. Il a pris un certain Niamey, ministre de Travail. Il a pris Massoua de Bernard. Au sport. Tout ça. Donc on voulait le rendre ridicule. Et c'est ça le pouvoir. Comment il vous donne sans vous donner? Parce que quand vous parlez de l'union, là, il faut savoir que dans l'union, tout peut se faire, tout peut se passer. Vous avez des gens qui crient fort juste pour attirer l'attention sur eux, parce qu'ils ont une vision qui n'est pas la vôtre. Voilà comment l'opposition, on venait de voler le vote de Froundi. Mais le peuple s'est... Mais est-ce qu'il était possible de voler un vote, puisque la Cour suprême avait déclaré le président Biya vainqueur sur la barre des procès? Non, écoutez, quand vous êtes dans un pays où c'est moi qui nomme
le président de la Cour suprême. Il sait que j'ai le droit de vie, de mort sur lui. Vous attendez quoi de lui? Quand à Tangana, on lui dit qu'apporter le PV, il dit irrecevable. Ben, quand on vous dit d'apporter la preuve de quelque chose, quand vous dites irrecevable, ça veut dire que vous utilisez la force et non le droit. Or, chaque fois que vous êtes au pouvoir et que vous pensez que la police n'est pas une police pour défendre les libertés et les biens des populations, c'est une police pour défendre votre pouvoir, vous voulez que le pauvre peuple fasse quoi? Mais justement, la question c'est que pourquoi John Fondi, si tant est que, comme vous le dites, on sait qu'officiellement Paul Biya a gagné en 92, pourquoi John Fondi n'a pas revendiqué sa victoire? Parce que il a tenté et j'ai expérimenté quelque chose. J'ai vu la solidarité quand j'étais pendant cette période-là. Vous savez, chez nous, je dis chez nous en te regardant, à Bouddha même, chez toi et moi, on dit que quoi? Si ce n'est pas moi, on jette dans l'eau. Chez les autres là, le boulou là, on dit à Sikime, à Nemonyawa, que si ce n'est pas moi, on donne à mon frère. Donc, nous nous sommes retrouvés ce jour-là avec le principe à Sikime, à Nemonyawa, par Achidi Achou. Quand on change le vote, et Frunji s'agite, Achidi Achou, paix à son âme, dans notre comité déclare ceci, avec Nahangri, mais des guises mochop, avec Nahangri. Et on est allé lui donner le smochop. Combien? Non, laisse ça. Le montant, ça importe peu. Il a pris. Ce sont vos mémoires. L'essentiel, c'est qu'il a pris. Il a pris. Le même Albert Zongang aujourd'hui est donc le conseiller spécial de Kamto. Et Kamto a perdu les élections en 2018. Alors Paul Biya n'a-t-il pas envoyé Albert Zongang là-bas pour aller faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la fraude électorale?